Et bonjour tout le monde, je suis Peter Kaasbekker du département B2B Marketing d'Orange. Je vous souhaite la bienvenue de part d'Orange. Malheureusement, mon collègue francophone Pierre ne peut pas être là aujourd'hui. Il a un inconvénient pour vous donner la bienvenue. Et c'est moi qui fais la petite intro avant de passer la parole à Nicolas de bpost. Ceci, c'est le premier webinaire dans une série de 3. Avec le webinaire de bpost, on apprendra comment mettre un shop online, comment faire les paiements et évidemment comment envoyer les paquets. Et après, on a un deuxième webinaire jeudi avec We Are Digital. C'est comment promouvoir sur Facebook, sur Instagram votre shop. Et vendredi après-midi, vendredi matin à 10h30, aussi très intéressant, un use case, un témoignage de Skyforms qui font partie de Wikipreneur aussi pour donner vraiment les lessons learned, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres gens qui ont fait le switch vers des ventes digitales. Je veux vous juste encore informer que cette session sera enregistrée. Si vous avez des questions, en bas à droite, il y a la possibilité de poser des questions dans le chat. Et n'hésitez pas à poser les questions, pas de problème. Après la session, on passera en revue les questions les plus posées et Nicolas pourrait répondre à votre question en particulier. Alors, je vais donner la parole à Nicolas. Et il va vous présenter de bpost, la plateforme, tous les magasins online. Nicolas? Oui, bonjour Peter, bonjour. Donc je me présente, Nicolas Éloi, je suis chez bpost maintenant depuis pratiquement presque 20 ans. Je suis en charge, moi et mon équipe, je dirais, du suivi des clients qui utilisent la logistique de bpost et utilisent bpost pour envoyer des paquets. Donc, je dirais, a fortiori, beaucoup plus présent dans le cadre de l'e-commerce. Alors, avant de vous expliquer un petit peu ce nouvel outil très facile, et on va le voir ensemble, juste peut-être une introduction. L'introduction, c'est la crise que nous connaissons actuellement, la crise Covid, mais qui a eu une énorme incidence et qui a toujours ces incidences au niveau des magasins, des shops et des retailers. J'aurai l'occasion d'en dire un mot et de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du marché. Alors, encore une fois, par rapport à cette introduction, je veux dire quelque part, c'est que bpost se présente un peu comme un acteur du marché par rapport à cette crise, certes en étant déjà un acteur logistique pour la distribution des colis, mais aussi, je dirais, par cette application, et on va le voir ensemble, je dirais, pouvoir offrir un outil qui permet de commencer rapidement, je dirais, à être présent sur le net et de pouvoir faire du commerce sur le net. Et aussi, je dirais, cet outil est certainement un premier outil en termes d'expérience, par rapport au net. Alors, quelques rapides mots, je dirais, sur cette crise. Mais quelque part, on peut tirer des enseignements importants, et on le voit, nous, dans nos chiffres, tous les jours. Je dirais, normalement, une journée habituelle chez bpost, on traite à peu près 300 000 colis par jour. Mais au jour d'aujourd'hui, qui plus est avec la période de Black Friday, on est quasiment sur 600, voire 650 000 envois traités par jour. Et c'est un défi de tous les jours qui se présente. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus non plus, mais c'est quelque chose de très important et quelque chose qui a un impact certes important. Alors, les enseignements qu'on peut tirer, c'est qu'un Belge sur 10 a effectué son premier achat en ligne lors de ce premier confinement. Donc, on a pu le voir, et moi qui suis en contact avec mes acteurs e-commerce, c'est que quelque part, eux peuvent dire qu'ils ont acquis des nouveaux clients, certes, mais aussi que des clients existants ont renforcé leurs actes d'achat sur leur site. C'est un premier enseignement. Le deuxième enseignement qu'on peut dire, voilà, c'est que les clients, enfin les e-commerçants qui étaient bien préparés, je dirais avec un site bien rodé, quelque part s'en sont tirés certainement mieux que d'autres qui ont dû s'engager, je dirais, sur la voie de l'e-commerce un peu dans la précipitation. Et donc, et troisième enseignement qu'il faut tirer, c'est quelque part, c'est que les chiffres ne baissent pas durant la période de l'entre-deux lockdown, si je puis dire.
on a pu voir que le marché de l'e-commerce en Belgique a certainement acquis une maturité et rattrapé un retard par rapport à d'autres pays comme les Pays-Bas, comme l'Angleterre ou comme la France, toute proportion gardée, mais on le voit dans les chiffres et tous les acteurs e-commerce peuvent le dire aussi. Alors, un événement et un élément qui est important aussi dans cette crise, c'est que quelque part auparavant, même ça l'est peut-être encore toujours, un achat sur 2 en Belgique est effectué sur un site à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer, je dirais, durant cette première crise et ce premier lockdown et qui s'est confirmé dans le deuxième, c'est qu'il y a un vent, il y a une vague pour soutenir les commerçants locaux. Et ça, je dirais quelque part, c'est quelque chose qui est présent et qui, je dirais, est assumé, je dirais, par les acteurs e-commerce sur la Wallonie à ce moment-là. Je parle pour la Wallonie. Toutefois, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, quelque part, c'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est qu'il reste encore 50% des commerçants qui n'ont pas de webshop avant la crise. Et donc, quelque part, il y a certainement un retard à rattraper. Alors, je dirais, la plupart des acteurs ou des commerçants, lorsqu'ils se posent la question, dois-je être présent sur la partie e-commerce, ne dois-je pas être présent? Mais je dirais, quelque part, il est plus facile, mais c'est vrai, d'avoir toutes les bonnes excuses pour ne pas y être. Mais il est vrai aussi que quand on analyse un petit peu toutes les activités qui tournent autour de la logistique, enfin, de l'e-commerce, création de son site, pouvoir mettre les photos en ligne, le référencement, toute la partie logistique, tout ce qui est partie emballage, tout ce qui est partie médias sociaux, services après-vente. Donc, ce sont tous des éléments qu'on peut voir, ce sont des tâches qui sont certainement liées à une activité e-commerce et qui peuvent permettre parfois, je dirais, causer, je dirais, une forme de renonciation par rapport à sa présence sur le net. C'est pourquoi, je dirais, quelque part, l'outil que je vais vous montrer permettra de faire ses premiers pas au niveau de l'action e-commerce. Alors, en introduction, je dirais, ben voilà, tous les magasins en ligne, c'est une application qui était développée par Bipost, je dirais, avec Shopitag qui est un acteur belge. Alors, cette application, quelque part, elle offre l'avantage, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une application facilement, easy to start. On peut facilement démarrer avec cette application. C'est une application qui va certainement servir comme première expérience pour se lancer dans le cadre de l'e-commerce. Et surtout, c'est une application qui a un coût minime. Donc, comme je l'ai expliqué, je vais le prendre un peu dans les éléments, c'est une collaboration avec la plateforme Shopitag. C'est rapide et très facile, vous allez le voir dans la démonstration que je vais pouvoir faire pour mettre et pour, je dirais, donner vie à votre site. Vous avez, je dirais, une application de paiement intégrée au site, ainsi qu'une application qui permet de faire la création des étiquettes pour pouvoir, je dirais, expédier vos colis. Il n'y a pas de frais d'entrée. Et je dirais, il y a différentes formules, dont une formule gratuite qui permet de faire 3 envois par mois. Je dirais, c'est vraiment la formule basique pour commencer. Alors, un élément qui est à prendre aussi en compte, qui est important, c'est vendre facilement sur les médias sociaux. Moi, j'ai beaucoup d'acteurs e-commerce qui ont déjà des sites, je dirais, professionnels, mais qui utilisent Shopitag vraiment pour avoir une présence sur Facebook et sur Instagram. Parce qu'il ne faut certainement pas le négliger et c'est quelque chose qui permet, je dirais, de générer soit des ventes directes, soit de faire venir des nouveaux consommateurs sur votre site. Alors, on va passer ici les différentes étapes liées à l'application Tous les magasins en ligne. La première étape, tout simplement, c'est de s'enregistrer sur l'URL que vous avez ici, touslesmagasinsenligne.be, que vous pouvez trouver sur le site de Bipost. Lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir un identifiant qui vous permettra, je dirais, d'être lié à votre compte et vous allez voir les différentes étapes par lesquelles on passe ici. Première étape, c'est la création d'un produit. On va vous demander ici de donner des descriptions sur votre produit, tout simplement. Le nom du produit, la description, les délais de livraison que vous avez la possibilité d'offrir, des photos, des tarifs, des promotions, tout ce qui est en phase, je dirais, à votre produit ou à vos produits. J'insiste ici, vous pouvez très bien aller retrouver sur YouTube, entre autres, si vous tapez YouTube Shopitag, vous avez un film de démonstration qui permet de montrer step by step, étape par étape, la façon dont on peut remplir le champ lié au produit.
Une fois que le produit est lié, ben voilà, vous pouvez l'ajouter dans le magasin et créer un deuxième produit ou un troisième produit à ce moment-là. Ensuite, je dirais, il y a l'étape qui concerne les modes de livraison. Bien évidemment, je dirais, il y a la première méthode, c'est de pouvoir garantir ce qu'on appelle le click and collect, le retrait en magasin. Je dirais, c'est un point essentiel, entre autres, de ce programme. Donc ici, on va simplement vous demander de configurer les créneaux horaires ou de donner des informations liées à votre magasin pour que le client, le consommateur, puisse venir chercher son paquet chez vous. Autre point, je dirais bien évidemment, c'est que vous pouvez proposer les méthodes de livraison de Bipost. Voilà, vous allez pouvoir définir la méthode de livraison, par exemple à domicile, configurer les tarifs liés, je dirais, les tarifs que vous voulez proposer par rapport à ce service de livraison à domicile. Ensuite, la quatrième étape, c'est de configurer les moyens de paiement. Alors, dans ce cadre de moyens de paiement, je dirais deux possibilités. Soit vous avez déjà un mode de paiement en magasin et vous allez pouvoir le lier à la fonction, je dirais, du site. Soit vous n'avez pas encore de méthode de paiement et vous pouvez demander à notre Shopitag, je dirais, de pouvoir vous enregistrer sur une des méthodes qui sont proposées. Et ensuite, je dirais, une fois que vous avez fait les modes de paiement, vous avez la possibilité de personnaliser votre magasin en ligne par des jeux de couleurs, des jeux de fonds de couleurs ou autres qui permettent de donner un peu plus de vie et de présentation aux produits qui sont présentés sur le site. Ensuite, et dernièrement, je dirais, vous voyez, j'explique assez rapidement, c'est tout ce qui concerne les informations légales. Mais je dirais, c'est toujours très important de pouvoir retrouver le numéro de TVA, l'adresse du siège social, l'adresse d'enlèvement, le numéro de téléphone. Je dirais, quelque part, il faut pouvoir donner confiance. C'est un maître mot, je dirais, dans la partie de l'e-commerce, c'est pouvoir donner confiance lorsqu'on effectue, je dirais, des achats en ligne. Un moyen de donner confiance, c'est d'avoir, une adresse physique où les personnes peuvent à la limite vous retrouver et un numéro de téléphone où ils peuvent vous contacter. Ce sont des éléments qui sont toujours analysés par des prospects lorsqu'ils se présentent sur votre site. Ainsi, je dirais, sur ces 6 étapes expliquées rapidement, vous avez votre site en ligne prêt pour effectuer vos premières ventes. On a pris un exemple, ma collègue néerlandophone avait pris comme exemple ici le site de Wereld van Alice, qui était un coffee shop et qui, attenant, je dirais, à son coffee shop, avait un petit magasin qui vendait des produits, je dirais, de décoration. C'est un testimonial que vous pouvez retrouver. Vous pouvez en retrouver d'autres sur le site de Bipost, de tous les magasins en ligne.be, quelques testimonials de sociétés ou de magasins qui se sont mis en ligne grâce au programme. Alors, peut-être maintenant, quelques petits messages importants par rapport... vous avez votre site, vous avez votre présence sur le net avec vos produits, quelques petits conseils pratiques. Voilà. Alors, je dirais, quelle que soit, je dirais, votre ambition par rapport à la présence en e-commerce, mais c'est toujours important d'avoir une stratégie et un plan de communication qui est attenant à cette présence sur le net. Et je dirais, moi, quand je suis en contact avec les sociétés qui sont présentes sur le net, tous les jours, ils sont en réflexion par rapport à leur stratégie pour voir un petit peu où ils en sont, quels sont les défis d'aujourd'hui, quels sont les défis de demain. Et il faut pouvoir toujours se remettre en question et remettre en question sa position. Alors, quelques petits trucs ici, c'est simplement faire connaître son site. On peut très bien le faire connaître, je dirais, sur le webshop, dans la boutique, par les emballages, sur les folders, sur les cartes de visite, sur les pages Facebook, sur Instagram, par des bons cadeaux, par des bons de réduction. Je dirais, tous les supports possibles, imaginables, attenant à votre activité, n'hésitez pas à renseigner, je dirais, évidemment, la présence de votre site. Aussi, je dirais, quelque part, je ne vais pas en rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet qui peut être complexe si on y va d'une manière vraiment professionnelle. C'est tous les trucs et astuces pour pouvoir être présent et être retrouvé facilement via Google. Il faut néanmoins prévoir un petit budget marketing. Alors, un point sur lequel j'insiste aussi, parce que je dirais d'expérience avec mes clients, on le voit tous les jours, c'est qu'il faut pouvoir définir au départ un public cible.
Et quand je dis public cible, ben, ça peut être d'une manière locale. Vous avez un magasin, voilà, ben, quels sont ma clientèle et mes prospects qui se retrouvent aux alentours de mon magasin, la cible locale, la cible régionale. Pourquoi est-ce que j'explique régional? Parce que je suis toujours un peu saisi quand je fais des business reviews avec les clients qui sont présents en e-commerce. Bon, on est en Wallonie et on a moyen d'avoir des reportings sur des cartes géographiques. Et bien, je vois quelque part que parfois on est présent uniquement en Wallonie et pas en Flandre. Donc, quelque part, il ne faut pas oublier qu'on a aussi un marché même bilingue. C'est pour ça que je marque national. Et l'aspect international, ben, aujourd'hui, il y a 4,5 millions de francophones consommateurs sur la Wallonie, il y en a 65 millions sur la France. Donc, il faut pouvoir penser, et je le vois aussi là, la plupart des acteurs e-commerce qui se lancent en e-commerce sont parfois un petit peu positivement étonnés de voir d'où proviennent leurs commandes sur des pays limitrophes ou parfois sur des pays qui sont lointains. Mais avoir, je dirais, quelque part, une logique, je dirais, au niveau de la partie internationale, c'est intéressant. Et le maître mot, c'est de pouvoir dire, il faut garder ça, c'est tester, mesurer, apprenez, ajuster. C'est vraiment un élément clé qu'on peut retrouver. L'e-commerce et la présence en e-commerce, je vous présenterai par quelques exemples, ce n'est pas une science exacte, mais il faut pouvoir, je dirais, tester et pouvoir se corriger. Alors, 3 éléments importants, je vais un petit peu vite parce que c'est vrai que quelque part, on est lié par le temps. 3 éléments qui sont importants, c'est que sur son site, il faut avoir une politique de prix et des coûts qui sont clairement indiqués. Il faut pouvoir mettre, je dirais, en confiance le consommateur. Et pour ce faire, je dirais, il faut donner un maximum d'informations sur les prix, sur les coûts, sur la livraison, les délais annoncés, clairement annoncés. On ne demande peut-être pas d'avoir les délais les plus rapides, mais en tout cas qu'ils soient respectés. Et les frais d'expédition, j'en dirai un mot par la suite. Alors, c'est important, comme on l'a dit, n'oubliez pas de me renseigner toutes ces informations sur votre site. Un point que j'ai marqué en dessous, c'est qu'il faut savoir qu'en Belgique, 80% des consommateurs préfèrent une livraison à domicile, 20% en point d'enlèvement. Si vous allez sur la France, par exemple, la France, ce sera 50%, 50%. Alors, une question qu'on peut se demander, on parle aujourd'hui free shipping, free return, free shipping avec des acteurs bien nommés, bien connus, bien présents sur le net. Est-ce que je dois aussi suivre cette politique de free shipping, free return? Alors, il est vrai quelque part par rapport à ces acteurs, le Belge s'habitue de plus en plus à cette politique de livraison gratuite. Mais je dirais néanmoins quelque part, la logistique a un certain coût. Et quelque part, vous travaillez, vous, comme tout autre, je dirais, pour gagner de l'argent. Et si c'est pour avoir une activité e-commerce où on ne gagne pas de l'argent parce qu'ils sont engloutis par des coûts logistiques ou par du free shipping et du free return, ça ne sert pas en grand-chose. Alors moi, je parle principalement que quelque part, il faut pouvoir tester, analyser ce qu'on pourrait mentionner comme des prix psychologiquement acceptables par le consommateur. Comparer aussi ce que proposent vos concurrents, tester et analyser des frais d'envoi, des frais de return en fonction des pourcentages de conversion, en fonction de vente, en fonction de pourcentage d'abandon de panier. J'ai des clients qui testent et parfois à 1 euro annoncé en termes de frais d'envoi vont avoir des taux de conversion et des taux d'abandon de panier qui vont totalement changer. Et le maître mot aussi, là que je dirais, ces conseils, c'est optimaliser la valeur du panier moyen avec du free shipping. Je veux simplement expliquer par là que quelque part, on peut proposer le free shipping à partir du moment où on invite le client, si vous dépassez un montant de X euros ou de X euros par rapport au panier moyen, on a la capacité de vous faire du free shipping. C'est une manière quelque part d'optimaliser la valeur de son panier moyen, c'est avec l'attrait du free shipping. Par rapport, je dirais, vous allez, je dirais, envoyer vos colis. Quelles sont les 3 étapes auxquelles il faut penser? Bien évidemment, c'est préparer son colis, on va le voir tout de suite. Faire les étiquettes d'expédition et déposer les colis dans un point de Bipost. Préparez votre colis. Je pourrais raconter une demi-heure d'histoire en 20 ans d'expérience par rapport à Bipost sur des packaging ou sur, je dirais, des anecdotes de packaging de ce que l'on peut rencontrer sur le site de Bipost ou dans le centre de tri. Je rappelle néanmoins que parfois, le transport d'animaux est interdit, je le dis en termes d'anecdotes, mais voilà, il y en a parfois qui expédient des poissons rouges, des insectes ou des
ou des araignées, des lézards. Bon, voilà, c'est interdit malgré tout. Quelques exemples de photos de produits que l'on peut retrouver dans nos centres de tri, et évidemment qui sont à proscrire, des pots de peinture. Je dirais, voilà. Ce qui est important, c'est de savoir si quelque part l'expéditeur est responsable du colis qu'il confie à Bipost. Lui-même est le plus à même de savoir ce qu'il y a dans la boîte et il doit pouvoir s'assurer par rapport à un emballage externe ou un emballage interne que son contenu sera, je dirais, sécurisé. Il faut savoir que quelque part, les colis vont subir, entre guillemets, du traitement manuel, du traitement mécanique, et il est important de pouvoir garantir un emballage externe ou un emballage interne. Ça n'empêche que quelque part, on a beaucoup de clients qui expédient dans le domaine de la décoration. On a des articles de décoration fragiles. J'ai des clients qui sont dans le domaine du vin. Voilà, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait expédier ça, mais il faut vraiment prendre en compte, je dirais, tout l'aspect, je dirais, emballage et sécurisation du colis. Concernant la création des étiquettes d'envoi, vous pouvez évidemment le faire via, je dirais, l'application de Bipost, tous les magasins en ligne.be. Vous pouvez le faire aussi via l'application Shipping Manager Lite, qui est une application en ligne pour créer ces étiquettes. Par la suite, une fois que les étiquettes sont créées, votre emballage est préparé, vous pouvez déposer votre colis soit dans un bureau de poste, soit dans un point poste, soit dans un distributeur de colis. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 300 distributeurs de colis, les parcel lockers comme on les appelle, soit demander un enlèvement à une adresse de votre choix. Par la suite, je dirais, une fois que votre colis est dans le circuit de Bipost, c'est important pour vous, comme pour le client, c'est de vérifier chacune des étapes de la distribution. C'est ce qu'on appelle le track and trace. Vous pouvez le vérifier via le track and trace de Bipost. Vous pouvez le vérifier où se trouve votre colis par rapport au site lesexpéditions en ligne.be pour lequel vous avez fait votre étiquette, ou vous pouvez aussi suivre vos colis via l'application MyBipost. Juste un petit mot, on en a parlé la semaine passée dans les médias, pour pouvoir, je dirais, aider les commerces locaux. Bipost a lancé un service, simplement, où le magasin va pouvoir déposer dans un bureau de poste, proche de chez lui, des colis qui pourraient être retirés par les consommateurs finaux. Ça permet, je dirais, de soulager un peu l'activité du commerçant, et cette espèce de click and collect, ce collect se fera au départ du bureau de poste local, proche du magasin. Alors, je dirais, avec tous les magasins en ligne.be, vous avez un petit kit de démarrage. Le kit de démarrage, il donne droit, je dirais, à avoir 6 boîtes d'envoi gratuits de 3 formats différents, des feuilles d'étiquettes vierges pour pouvoir imprimer les étiquettes et ce qu'on appelle un accroche-porte où vous pouvez mentionner, je dirais, sur votre magasin, votre présence en ligne. Vous avez aussi un support gratuit qui peut vous aider, je dirais, pour vous enregistrer, pour vous donner des expertises au niveau du net. Alors, pour terminer, ici, j'ai choisi quatre références de clients sur la Wallonie que j'ai pris au hasard. Bon, je gère à peu près 350 clients sur la Wallonie, j'en ai pris 4 ici, qui sont passés, certes, avec un site professionnel, mais quelque part, je dirais, il faut bien commencer par quelque chose et l'outil qui est mis en ligne est un outil de démarrage. Alors, un petit mot, je prends l'exemple de Hangar 86. Hangar 86 sont présents, je dirais, dans le monde de la mode, du prêt-à-porter, ont 3 magasins sur Liège, entre guillemets, ont commencé une activité véritablement de click and collect, je dirais, dans un de leurs magasins. Par la suite, se sont lancés sur le net. Au jour d'aujourd'hui, et je dirais d'autant plus avec les événements du Covid, ce sont des centaines et des centaines de colis qui partent tous les jours au niveau national, mais aussi au niveau international, sur la France et d'autres pays. J'ai choisi Didoudam. Voilà, Didoudam, c'est un couple dont la femme s'est décidée de faire la création de petits chaussons pour enfants, pour adultes, dessinés par elle-même. Et ces chaussons sont fabriqués au Pakistan. Au détour d'un voyage qu'elle a fait avec son mari, je dirais, ces chaussons sont fabriqués au Pakistan. Elle a créé son site
Alors, je l'ai rencontré, c'est juste pour expliquer un petit pendant par rapport au succès que peut avoir, je dirais, son site et la réflexion qu'il faut avoir en continu. Didoudam, je les ai rencontrés quand ils étaient un petit peu noyés par le succès de leur site. Ils étaient à deux, ils avaient un travail chacun en plus, ils faisaient ça sur leur activité complémentaire. Quand j'ai été les voir, ils étaient sur une 40 à 50 commandes par jour et ils n'en sortaient plus parce que quelque part, ils étaient complètement, je dirais, dans la logique de la préparation des commandes, picking, packaging, stock et autres, et me disaient eux-mêmes qu'ils n'arrivaient plus à pouvoir gérer l'activité du site en elle-même, rester en contact avec leurs clients. Ici, qu'est-ce que Bipost a fait? On leur a proposé une solution qui existe. C'est une solution de outsourcer toute la partie de stock. Je ne vais pas en dire trop pour l'instant, mais c'est quelque part, on s'occupe nous-mêmes de leur stock, de la préparation des commandes, picking, packaging, édition des étiquettes, gestion des retours. Et donc, à partir de ce moment-là, ces deux personnes ont pu complètement, je dirais, se repositionner dans l'activité principale de l'activité e-commerce. Je dirais, voilà, c'est de pouvoir être en contact avec leurs clients. Donc voilà, une solution, une réflexion. Dois-je ou ne dois-je pas externaliser la logistique et mon stockage? Je l'explique, mais ça veut dire que quelque part, les choses peuvent aller plus vite et il faut pouvoir investiguer chaque étape vers le succès. Deux pour terminer, chez Popol, il dit le côté de Verviers, fruits, légumes et fromagerie. Au départ, commençait tout à fait par des activités de click and collect ou de distribution à l'échelle locale, qu'il fait avec son véhicule, évidemment. Mais à un moment donné, il a eu cette réflexion de vendre des produits à l'international. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le fameux sirop de Liège ou le Péquet. Et je vous assure que ce sont des colis qui sont expédiés vers des pays et des destinations étrangères auxquels lui-même n'aurait pas soupçonné. Mais il y a des Belges qui sont partout dans le monde et qui se font plaisir, qui aiment bien retrouver leur Madeleine de Proust en commandant, je dirais, des produits de leur enfance. Et enfin, le dernier qui est Être Gourmet. Être Gourmet, c'est un acteur qui est présent dans le domaine des bières spéciales. Alors, il s'est fait une spécialité, je ne vais pas trop en dire pour ne pas dévoiler ses trucs, il s'est fait une spécialité de distribuer des colis de bière vers les États-Unis. Et donc, quelque part, je dirais, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est exclusivement vers les États-Unis, mais c'est pratiquement vers les États-Unis. Et donc, voilà, c'était quatre je dirais, acteurs du marché, chacun avec des destinées différentes, chacun avec un positionnement différent. Mais je voulais vous les montrer pour dire que le succès est parfois au rendez-vous et vient plus vite que prévu. Et quelque part, sur base de réflexion, on peut, je dirais, profiter, je dirais, d'une présence sur le net pour avoir des activités et trouver en final des clients supplémentaires. Voilà. J'espère que c'est complet de mon côté. Oui, juste un dernier mot. Vous avez mes références qui sont ici. Simplement, ici, le but était évidemment de présenter tous les magasins en ligne.be et l'application Starter, si je puis dire. Maintenant, si il y a des sociétés qui sont à l'écoute maintenant et qui ont leur propre webshop, s'ils veulent avoir des informations concernant les intégrations plus complexes ou des plans tarifaires plus professionnels, qui n'hésitent pas à reprendre contact avec nous à ce moment-là. Voilà, merci Peter. Merci Nicolas, c'était très clair. Ce que moi je trouve très fort aussi du site, tous les magasins online, c'est qu'ils ont pensé à tous les détails, même les infos légales, c'est possible ils sont ready-made pour être immédiatement appliqués. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les poser par le chat. Une question que j'ai ici, par exemple, c'est comment fonctionne le référencement du site? Parce que lorsqu'on fait une recherche sur des produits, est-ce qu'on retrouve les produits que le commerçant met dans le site qu'il a créé? Est-ce que cet référencement s'est fait c'est trouvable, disons, par Google? Oui. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse par rapport à la logique de référencement qui se retrouve derrière cet outil. Je n'ai pas la réponse. Il faudrait que je demande plus d'explications à Shopitag lui-même. Ah oui, ok.
Mais c'est bien, ils peuvent être trouvés, évidemment. Oui, 100%, 100%. Oui. Ah, ok, ok. Ok, pour le reste, c'était un peu la question la plus urgente qui était là. Et des commentaires. Ah oui, encore. Est-ce que c'est possible que chaque envoi soit de moins de 48 heures? Est-ce que ça, c'est une possibilité? Oui, 100%. Bipost, je dirais, bon, tout dépend si c'est national ou international, mais au niveau national, Bipost travaille uniquement sur du D+1. C'est du 24 heures. Donc, normalement, ce qui rentre aujourd'hui dans le circuit de Bipost est livré le lendemain. Et lorsque je fais des business reviews avec mes clients, on a des rapports qui permettent d'analyser, je dirais, grâce à la traçabilité et les scans des colis, pour voir si les KPI sont respectés. Aujourd'hui, les KPI sont à 96%, 96% en D+1. Voilà. Ok, c'est comme ça. Alors, je crois qu'on va terminer ici. Comme je vous ai dit au début, il y a jeudi un deuxième webinaire sur comment faire la promotion en ligne, Instagram, Facebook. Et vendredi, on a à 10h30 un témoignage d'un entrepreneur et c'est Skyfarms, The Wikipreneur, qui ont fait aussi la démarche vers des ventes en ligne. Alors Nicolas, merci beaucoup. Merci, Peter. Merci à tout le monde pour votre participation et à la prochaine, jeudi alors. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.